Bonjour, c'est Gilles. Je vous présente aujourd'hui le volume 2 des Teletubbies en DVD intitulé Les objets préférés. La série britannique a été créée par Anne Wood et Andrew Davenport et met en vedette David Thompson, Mark Heenan et Simon Shelton dans des costumes colorés. Bon, laissez-moi vous résumer ce qui se passe globalement dans cet épisode d'une heure. Lala perd son ballon et le cherche, Tinky Winky perd son sac et le cherche, Dipsy perd son chapeau et le cherche, et Po perd sa trottinette et la cherche. Des enfants jouent dans une piscine et avec une bicyclette, les lapins se promènent et mangent du gazon, et Nounou l'aspirateur semble avoir plus d'intérêt pour le ballon de Lala que pour les Teletubbies eux-mêmes. Pendant que 3 paquebots se baladent en mer, Tinky Winky collectionne des chansons et les dépose dans son sac. Enfin, Dipsy nous explique à sa façon à quel point il est fier de son chapeau. Je vous assure que j'ai rien inventé. Comment peut-on analyser la valeur d'un épisode des Teletubbies? Si vous connaissez pas cette émission, préparez-vous à un sacré choc. Les Teletubbies, c'est une série britannique conçue en 97 pour de très jeunes enfants, et qui semble aussi avoir été scénarisée par des jeunes enfants. L'indication de 1 à 4 ans sur la pochette du DVD est donc vraiment à prendre au sérieux, au risque de passer 1 heure dans un état second. Alors les étranges personnages passent leur temps à rigoler, à se chatouiller, à se donner des câlins et à répéter sans cesse les mêmes mots. Les aventures sont d'une simplicité extrême et sont dépourvues du moindre méchant ou du moindre danger. J'ai donc beaucoup de respect pour les artisans de la BBC qui ont réussi à écrire plus de 350 épisodes de cette série. Il est impossible d'évaluer le scénario. L'ensemble a l'air d'avoir été complètement improvisé. Une scène où Dipsy chante les louanges de son chapeau dure à peu près 5 ou 10 minutes, et l'ensemble est très bizarre, voire inquiétant pour une personne un tant soit peu terre-à-terre. Le monde des Teletubbies regorge de détails étranges, comme ces lapins omniprésents, cet aspirateur avec des yeux, ce soleil à visage de bébé et ces fleurs qui parlent en chuchotant. Je les aurais d'ailleurs très bien vus dans un film de David Lynch. Cependant, si vous êtes intéressé par ce DVD, c'est que vous connaissez sans doute déjà le concept. Si vos enfants aiment les Teletubbies, ils devraient être aux anges avec ce disque. Le DVD Zone Hall est en format plein écran à 4:3 et ne contient qu'une piste audio française Dolby Digital, sans sous-titres. La piste française est doublée de façon approximative. Ça dérange pas vraiment lorsque Teletubbies parle, mais ça se ressent beaucoup plus lors des segments avec des vrais enfants. On les entend toujours parler en anglais, et le français a simplement été rajouté par-dessus. Aucun bonus, à part une carte qui mentionne les autres volumes de la série, dont 2 qui sortiront à l'automne. Lando présente chaque personnage ainsi que son objet préféré. Je sais pas vraiment comment Imavision fait pour choisir et distribuer des épisodes des Teletubbies. En Angleterre, les épisodes durent une vingtaine de minutes alors que ce moyen métrage dure 1 heure. Il s'agit sans doute de 3 ou 4 épisodes remontés, ce qui signifie qu'il y a 2 ou 3 finales avec le coucher du bébé soleil qui ont dû être enlevés. Donc si vous êtes un véritable fanatique collectionneur des Teletubbies, vous serez sans doute frustré par cette édition un peu aléatoire. En bref, les Teletubbies, c'est strictement pour les jeunes de moins de 4 ans. L'intérêt véritable de cette édition est d'avoir enfin une version française de cette étrange série, telle qu'elle a été diffusée à Télé-Québec. Aucune surprise donc pour ce DVD. Vous savez dans quoi vous vous embarquez. Si l'idée de passer 1 heure en compagnie de 4 mascottes qui rigolent vous plaît, vous serez pas déçus. Si cette même idée par contre vous terrifie au-delà de vos pires cauchemars, eh bien vous changerez pas d'idée en la regardant. C'était Gilles, merci et bon visionnement.